Salut à tous, c'est Instant Ciné. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner et à aimer cette vidéo pour soutenir la chaîne. En attendant, je vais vous parler du film The Wall, sorti en 2017. Le film commence en 2007 en Irak, après que le président Bush a déclaré la fin de la guerre en cours entre l'Irak et les États-Unis. Malgré la fin de la guerre, le sergent-chef américain Matthews et son observateur, le sergent Allen Isaac, sont envoyés sur les lieux de la construction d'un oléoduc dans un endroit désert en Irak. Ils sont présents pour surveiller un ennemi notoire qui tue tous les Américains travaillant sur le site. Le duo se cache derrière les pierres et essaye de localiser l'ennemi. Sous le soleil brûlant du désert, les deux hommes ont déjà passé plus de 20 heures à essayer de repérer le tireur d'élite présumé. Après avoir patiemment attendu plusieurs heures, Matthew commence à s'impatienter, affirmant qu'il n'y a pas de soldats irakiens sur le site. Il examine ensuite les cadavres éparpillés des travailleurs et conclut que le site a dû être attaqué par un groupe de soldats irakiens qui se sont retirés après avoir terminé leur mission. En entendant cela, Isaac essaye de calmer Matthew. Il avance ensuite l'hypothèse selon laquelle, puisque tous les travailleurs ont été tués par balle dans la tête, c'est un tireur d'élite professionnel qui est à l'origine de tout cela. Il mentionne également qu'il pourrait être sur les traces d'un tireur d'élite irakien du nom de Djouba. Mais Matthew rejette sa théorie et affirme qu'aucun tireur d'élite irakien ne peut être assez doué pour tuer tous les travailleurs en moins de 30 secondes. Dans la scène suivante, après avoir attendu quelques heures supplémentaires, Matthew finit par perdre patience et décide d'inspecter lui-même les lieux. Il sort de la cachette et transporte ses affaires. Après cela, il ordonne à Isaac de rester à l'arrière pour le couvrir et commence à marcher vers le chantier. Matthew s'approche bientôt du site et découvre les cadavres de soldats et d'ouvriers. Il prend la radio d'un des soldats morts et continue d'avancer. Isaac, quant à lui, a du mal à le garder dans son champ de vision car sa lunette devient floue. Il le signale immédiatement à Matthew, mais ce dernier lui reproche de ne pas l'avoir changée à temps alors qu'elle était défectueuse. En réponse, Isaac lui rappelle que la lunette appartient à Dean, un de leurs amis décédés, et qu'elle a une valeur sentimentale. Plus tard, Matthew inspecte les cadavres et est surpris de constater qu'ils ont tous été abattus d'un tir dans la tête impeccable. Il commence à s'inquiéter de la possibilité d'un sniper à proximité et en informe Isaac. En entendant cela, Isaac lui suggère de quitter les lieux dès que possible. Malgré ce qu'Isaac lui dit, Matthew se tient au milieu du site et essaye de déterminer la direction possible des tirs. Isaac crie à la radio, suggérant à Matthew de se retirer, mais il est désormais trop tard. Le sniper repère Matthew et lui tire une balle dans l'abdomen. En voyant cela, Isaac se précipite pour sauver son frère d'armes et court en zigzag pour éviter les balles. Mais avant de pouvoir emmener Matthew en lieu sûr, il reçoit lui-même une balle dans la jambe. À cause de cela, il laisse Matthew au sol et parvient miraculeusement à sauter derrière un mur. Pendant ce temps, Matthew dit à Isaac de contacter la base et d'appeler une équipe de renfort et de sauvetage. Isaac, quant à lui, remarque la blessure par balle sur sa jambe droite et essaye de l'entourer d'une ceinture pour l'empêcher le sang de s'écouler. Peu de temps après, il prend son sac radio et essaie de contacter la base, mais la radio ne capte aucune fréquence. Après une inspection plus approfondie, il constate que la radio a été touchée par une balle et que son antenne est entièrement endommagée, ce qui les empêche d'appeler les secours sur place. Au même moment, Matthew demande à Isaac de repérer le sniper afin qu'il puisse le viser. Isaac tente de l'arrêter et le prévient que s'il bouge, le sniper lui tirera à nouveau dessus. Malgré cela, Matthew tente en vain de saisir son arme et s'évanouit à mi-chemin à cause de la douleur et de la perte de sang. Isaac se rend compte qu'ils ne peuvent rien faire pour le moment, alors il décide de profiter du temps pour retirer la balle de sa jambe et panser la blessure. Après cela, Isaac finit également par s'évanouir. Dans la scène suivante, Isaac reprend conscience et entend du bruit provenant de son écouteur radio. Il semblerait qu'un officier de la base essaie d'entrer en liaison avec lui. Cela rend Isaac heureux et il demande immédiatement des renforts et des fournitures médicales. Alors qu'il continue à parler, il devient méfiant lorsque l'agent lui demande de révéler sa position pour qu'on puisse lui livrer les fournitures médicales. L'officier de l'autre côté de la ligne suggère également à Isaac de se lever et de tirer en l'air afin qu'il puisse connaître sa position réelle. Isaac répond que l'action est contraire au protocole et s'applique à se concentrer sur l'accent de son interlocuteur et se rend compte qu'il n'est pas un officier américain, mais le tireur d'élite du camp ennemi qui a accès aux fréquences radio de la base américaine. Bien que l'identité du sniper ait été révélée, cela n'empêche pas ce dernier de demander à Isaac de continuer à parler, car il veut en savoir plus sur lui. Dans un premier temps, Isaac refuse sa demande, mais lorsque le sniper menace de tirer à nouveau sur Matthew, Isaac accepte. Il demande au sniper de commencer à parler en premier et saisissant cette opportunité,
Isaac commence à dessiner la carte de la zone sur le sol pour essayer de calculer la position possible du tireur d'élite. Après avoir marqué une pause, le sniper dit à Isaac qu'il n'est qu'un citoyen irakien ordinaire qui essaye de sauver son pays. Le sniper interroge Isaac sur sa famille, mais celui-ci refuse de répondre, prétendant que la question est trop personnelle. Isaac ridiculise également le sniper en lui disant qu'il tue les personnes qui essaient réellement de développer son pays. En entendant cela, le tireur se contente de rire et répond qu'il sait que l'argent n'est pas pour son pays, mais pour les États-Unis. Plus tard, alors qu'Isaac ne révèle toujours aucune information le concernant, le sniper menace à nouveau de tirer sur Matthew. Cependant, cette fois, Isaac minimise la menace. En réponse, le sniper révèle qu'il est au courant de la mort de Dean. Cela choque Isaac et il se demande comment le sniper a obtenu cette information. Au bout d'un moment, il essaie de boire de l'eau dans sa bouteille, mais trouve un trou dans celle-ci causé par le tir du sniper. Le tireur d'élite est également au courant de la situation d'Isaac puisqu'il révèle qu'il a intentionnellement tiré sur la bouteille d'eau, sur l'antenne de la radio et sur son genou. Il explique qu'il a fait tout cela pour rendre Isaac incapable de s'échapper de cet endroit. Le tireur d'élite lui dit qu'en outre, Isaac sera mort avant le lendemain matin en raison de l'importante perte de sang provenant de son genou. Dans la scène suivante, Isaac essaie de déterminer l'arme exacte que le tireur utilise en ce moment. Il traite également le tireur d'élite de terroriste, mais ce dernier se contente de rire et de rappeler à Isaac que c'est lui qui se trouve dans un pays étranger avec une arme à feu pour tuer des gens. Après avoir regardé à travers sa lunette pendant un moment, Isaac découvre finalement que le tireur d'élite se cache dans un tas de déchets. En analysant les conditions difficiles qui y règnent, Isaac conclut que le tireur d'élite ne peut être qu'un professionnel et proclame également qu'il s'agit de Jouba. Cependant, le tireur d'élite nie être Jouba et prétend être un Irakien normal. En entendant cela, Isaac dit au tireur d'élite qu'il doit être un officier de l'armée américaine qui a fini par trahir son pays. Le tireur rejette à nouveau la plainte et l'informe qu'il ne fait que tuer les personnes qui l'attaquent en premier. Isaac tombe bientôt à terre à cause de la déshydratation et de l'épuisement. Plus tard, le sniper raconte à Isaac qu'après sa mort, il découpera la peau de son visage et agrafera sa langue à sa poitrine. Quelque temps plus tard, Isaac prévoit de tromper le tireur d'élite en mettant son casque et sa veste sur un bateau en bois. Malheureusement, le sniper ne tombe pas dans le piège et Isaac perd son casque. N'ayant plus d'autre choix, Isaac entreprend une sortie suicidaire vers un soldat décédé à proximité pour découvrir s'il a quelque chose d'utile dans son sac. Mais à son retour, il constate que sa lunette est endommagée et qu'il ne peut plus l'utiliser pour repérer le tireur d'élite. Pendant ce temps, Isaac entend des perturbations dans son signal radio et se rend compte que Matthew est encore en vie. Il indique en criant à Matthew l'emplacement du tireur. Matthew sort un emblème brillant de sa poche et jette un coup d'œil au tas des déchets. Alors qu'Isaac essaie de distraire le tireur d'élite, Matthew rampe lentement vers son fusil. Au même moment, le tireur révèle qu'il était auparavant un professeur à Bagdad, mais quand ses étudiants ont été tués lors d'une attaque américaine, il a décidé de venger leur mort. Pendant ce temps, le sniper demande à Isaac pourquoi il continue à porter les lunettes défectueuses. Isaac ne répondant pas pendant un certain temps, le sniper menace de tirer sur Matthew, ignorant qu'il est encore vivant. Isaac révèle alors qu'il porte la lunette à la mémoire de son ami Dean. Il révèle également que c'est son erreur qui a entraîné la mort de Dean. Pendant ce temps, Matthew met en place son fusil et vise à l'aveugle dans le tas de déchets. Il tire à plusieurs reprises, mais alors qu'il s'apprête à recharger son arme, le sniper lui tire dessus et le touche directement à l'épaule. Pour cette raison, Isaac demande à Matthew de ramper vers lui. Malheureusement, avant que Matthew ne puisse atteindre Isaac, il reçoit une balle juste derrière la tête et meurt sur le coup. Voyant cela, Isaac craque et dit qu'il veut juste rentrer chez lui. Le sniper dit également à Isaac que si c'est ce qu'il veut vraiment, il ne lui tirera pas dessus. Au bout d'un moment, le sniper demande à Isaac pourquoi il est toujours en Irak alors que la guerre est déjà terminée. Isaac marque une pause et répond qu'il est là parce que c'est lui qui a tué Dean. Il avoue ensuite avoir accidentellement tiré sur Dean alors qu'il essayait de tirer sur un tireur embusqué. Il mentionne également qu'il a menti à tout le monde au sujet de la mort de Dean en disant qu'elle a été faite par un ennemi. Pendant qu'il discute avec le sniper, il entend du bruit provenant de l'émetteur radio. Il rampe immédiatement vers la radio et essaie de contacter la base, mais par malchance, elle est tellement endommagée qu'il ne peut entendre la conversation en cours et ne peut pas demander de l'aide. Soudain, il entend le sniper utiliser son nom pour demander de l'aide à la base. Isaac finit par s'apercevoir que le tireur d'élite avait contacté la base américaine pour demander de l'aide supplémentaire pendant tout ce temps. Il essaie d'interrompre la conversation mais échoue à chaque fois. Dans la scène suivante, Isaac se réveille avec un corbeau qui donne des coups de bec à sa jambe blessée. Il parvient miraculeusement à récupérer le fusil sniper de Matthew et vise le tireur d'élite caché dans le tas de déchets.
Au même moment, il remarque des hélicoptères en approche, et pour révéler sa position, il enfonce le mur devant lui. Le sniper essaie également de repérer malgré tout Isaac, mais à cause de la poussière provenant de la chute du mur, il est incapable de le localiser. Après avoir localisé le tireur, Isaac lui tire dessus, mais ne peut pas confirmer s'il a atteint sa cible ou pas. Pour le savoir, il se met debout, mais étonnamment, il ne suit aucune réplique. Par conséquent, il pense que son tir était précis et que le tireur d'élite est blessé ou mort. Les hélicoptères atterrissent bientôt derrière lui et les soldats le transportent sur une civière. Isaac essaie de les informer sur le tireur qui se cache, mais ne parvient pas à communiquer correctement avec les officiers. Après les décollages des hélicoptères, le sniper commence doucement à abattre les soldats un par un. Avant qu'Isaac ne puisse avertir les soldats de la présence d'un tireur, le pilote se fait tirer dessus et l'hélicoptère chute, s'écrase au sol et tue tout le monde à bord. Dans la dernière scène, le tireur d'élite appelle la base américaine pour demander l'intervention d'une autre équipe de secours en se faisant passer pour un soldat américain. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!